Hi guys, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? J'espère que quand tu regardes ce tutoriel, tu te portes super bien parce que je vais encore augmenter ta forme au cours de ce tutoriel que je mets en ligne, te permettant de te former de façon gratuite sur le LimoCoin. Nous allons mettre l'accent spécialement sur la spéculation du LMC Swap. Donc, je vais t'inviter à être beaucoup attentif comme d'habitude puisque je vous dirai des erreurs qu'il faudra éviter lorsque vous entrez dans le marché du LimoCoin Swap si votre objectif est bien sûr de voir la valeur du LimoCoin Swap exploser au fur et à mesure que le temps s'écoule. Personnellement, j'ai eu à relever ces erreurs pas moins d'une, deux, trois, quatre, cinq, voire 10 fois. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous présenter cette erreur que vous commettez peut-être expressément ou pas. Dans cette chaîne, je t'avais déjà appris comment est-ce que tu peux vendre ou acheter des LimoCoin Swap. Donc, ça ne sera plus un problème parce qu'on aura besoin de pratiquer ces deux éléments dans ce tutoriel principal. Alors là, dans ce tutoriel où j'ai titré « Je vends 38 000 LMC Swap et j'obtiens 616 $ USDT », à partir du LMC Swap AMI, je te donne beaucoup plus de détails sur ce que c'est vraiment le LimoCoin Swap et comment est-ce que tu dois te comporter dans le marché, quels sont les éléments de base dans une plateforme de trading, comment acheter, comment vendre. Donc, je vais t'exhorter à regarder ce tutoriel si tu ne sais pas encore faire les préalables lorsque tu es dans un marché de trading. Et si tu veux apprendre et à sticker le LimoCoin Swap, c'est ce tutoriel qui va t'aider. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une crypto-monnaie prenne de la valeur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le LimoCoin Swap voit sa valeur grimper au fur et à mesure? Ça me fait vraiment plaisir de partager cela avec vous. Le premier facteur que vous devez connaître, c'est d'abord la confiance dans la monnaie. Si vous n'avez pas confiance à la monnaie, ça sera très difficile de voir cette monnaie prendre de la valeur. Donc, vous devez vous débarrasser de toutes ces pensées négatives que vous avez envers le LimoCoin Swap et adopter désormais une pensée positive. Acceptez le LimoCoin Swap comme votre nouveau bébé. Donc, nous devons l'élever jusqu'à ce qu'il atteigne une valeur très haute dans le marché des crypto-monnaies. Le deuxième facteur, c'est qu'il faut une forte communauté. Le nombre de personnes qui utilisent la monnaie doit être élevé. C'est cette communauté-là qui rend la monnaie populaire. Nous avons une communauté de plus de 200 000 membres. C'est déjà très cool et c'est déjà un très bon avantage pour le LimoCoin Swap. Donc, sur ce thème, nous n'avons pas de soucis en termes de communauté. Le troisième élément, c'est le taux de pénétration de la crypto-monnaie dans l'économie réelle. Une monnaie avec laquelle on ne peut ni acheter un produit, ni revendre, ne peut pas attirer des foules. On doit pouvoir acheter et vendre des produits avec le LimoCoin Swap et il y a plusieurs entreprises qui vous permettent de faire cela. Entre autres, il y a Battle Store qui est situé tout simplement à Douala, Makepe, Carrefour, Happy Sport, où vous allez trouver des ordinateurs de qualité avec des prix imbattables. Et ce qui est très cool, c'est que le paiement se fait en LMC Swap. En ce qui concerne les constructions immobilières, vous avez également la possibilité de vous faire livrer votre sable et votre gravier dans vos différents chantiers dans la ville de Douala pour le moment. Et pour ceux qui ont besoin de se déplacer, vous pouvez par exemple louer ce véhicule pour tous vos déplacements dans la ville et le tarif serait en LMC Swap. Il y a également cette fiche marchand LMC Swap que j'avais vu en ligne qui permet de recompter les différentes entreprises qui acceptent les paiements en LimoCoin Swap. Donc, vous pouvez également référencer votre entreprise ici à l'intérieur ou si vous avez besoin d'autres services payables en LimoCoin Swap, vous allez tout simplement feuilleter cette liste et vous allez trouver pas mal d'entreprises qui font dans pratiquement tous les domaines actuellement, d'accord? Et vous allez contacter le promoteur de cette entreprise via le numéro de téléphone qui est ici ou bien par email. Mais attention, à mon niveau, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez besoin d'un service, contactez le fournisseur et rassurez-vous de prendre contact avec lui face à face avant de régler la transaction, peu importe sa nature. Sauf en cas de connaissance particulière avec la personne dont vous appelez, que vous pouvez probablement transférer vos LimoCoin Swap à distance et attendre le service en retour. Je vais vous laisser le lien de cette fiche Google dans la description. Vous pourrez cliquer pour avoir accès à celle-ci et également renseigner le nom de votre entreprise. Nous avons également le site d'e-Market qui vous propose pas mal de produits, donc vous pouvez faire un tour et payer en LimoCoin. Dans cette barre de recherche, tâchez à rechercher le produit exact que vous voulez ou alors vous pouvez feuilleter ici par différentes catégories. Un autre facteur très intéressant qui permet la prise de valeur, c'est la rareté d'une monnaie.
C'est pourquoi vous avez vu ce nouveau tableau de référence qui vous présente des contrats de staking désormais sur 24 mois. Ceci afin de créer la rareté et comme on le sait toujours, tout ce qui est rare est très précieux. C'est donc un très gros avantage. À présent, nous allons donc parler de la spéculation, l'objectif premier de ce tutoriel, comment trader le Limocoin sans faire des erreurs que j'ai observées dans le marché, que ce soit volontairement ou pas, avec pour objectif premier de voir le prix du LNC Schwab monter, grimper au fur et à mesure. Pour ça, je vais vous demander de redoubler d'attention et tout simplement attacher votre ceinture. Allons-y. Nous plongeons actuellement au cœur des marchés du LNC Schwab. Le Limocoin Schwab est disponible dans 4 marchés, LBank, PancakeSwap, XT.com et la token. Nous allons nous appuyer sur un marché principal, à savoir LBank, et tout ce qui sera dit dans LBank sera valable dans tous les autres 3 marchés. La courbe des prix est présentée ici en vue 1 heure. On peut observer ce très haut volume d'achat, ce qui a permis au Limocoin de hisser sa valeur aux environs de 0,035 $, ce qui est déjà très cool. Autre élément très cool, c'est que si vous avez constaté auparavant, la différence des prix entre l'acheteur et le vendeur n'était pas évaluée au millième près. Vous voyez, là par exemple, il veut vendre à 0,0358 et là il veut acheter à 0,0357. Ce qui fait que la différence va nous amener à 0,0001, ce qui est déjà très cool. C'est un très bon signe pour ceux qui aiment le trading. Et les traders aiment également s'accrocher sur cet élément pour évaluer la volatilité de la monnaie. Autre élément encore très appréciable, c'est que vous pouvez voir là, nous quittons 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 et ça va croissant. Donc, il n'y a pas vraiment un nombre qui a été sauté. Et là, nous sommes à 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, ainsi de suite. Donc, ça prouve que le marché est très bien équilibré et ce n'est pas comme par le passé où là, par exemple, on avait 58 et le prochain qui arrive, c'est 80, ainsi de suite. Donc, il y a déjà un parfait équilibre, ce qui voudrait dire que les échanges peuvent se passer de façon très fluide, sans vraiment attendre très longtemps pour que un ordre soit exécuté. Sinon, il faudra tout simplement de la liquidité pour voir le marché désormais très fluide. Toutefois, l'élément qui blesse, l'élément qui n'est pas cool, c'est que plusieurs dans le marché du Limocoin Schwab n'ont pas vraiment de très bonnes bases dans le trading. Certes, on entre dans un marché pour se faire du gain, mais l'objectif, c'est également de voir la valeur de la crypto-monnaie dont on est en train de trader grimper. Or, des actions que nous posons dans le marché ne peuvent pas favoriser forcément la montée de cette valeur. Je vais vous donner ces éléments. Pour le faire, je vais revenir encore sur certains petits détails. Ici, vous avez les différents prix de vente. D'accord? Comme vous pouvez voir sur cette colonne Price, ça indique sur cette colonne les prix. Ici, vous avez amount qui sont les différentes quantités à vendre. C'est valide également pour ceux qui veulent acheter ici à bas. C'est une même colonne. Et là, vous avez total. Total qui est donc une multiplication en quelque sorte. La quantité fois le prix de vente. D'accord? Ou ici, la quantité fois le prix d'achat. Vous avez le total là. Maintenant, si vous avez déjà pris connaissance de cela et que vous savez qu'ici se trouve le prix du marché du Limocoin Schwab qui est de 0,0356 dans LBank. Il faut noter que la spéculation d'une crypto-monnaie se fait en achetant et en vendant. Maintenant, on peut vouloir acheter ou on peut vouloir vendre et on commet une erreur très grave. D'accord? Premièrement, vous devez connaître que plus on veut acheter une crypto-monnaie à un prix, ça sera difficile que le prix de cette crypto-monnaie parte en deçà de ce prix. OK? Et réciproquement, plus on veut vendre une crypto-monnaie à un prix, ça sera difficile que le prix de cette crypto-monnaie parte au-delà de ce prix. OK? C'est pourquoi les traders vont vous parler de résistance et de support. Je ne vais pas vous faire vraiment un cours exponentiel dessus ou bien un grand cours. Je vais vous expliquer de façon très basique. Le support, comme son nom l'indique, c'est ce qui supporte un prix, c'est ce qui supporte quelque chose. D'accord? Par exemple, si vous posez votre plat de nourriture sur la table, votre pot de fleurs sur la table est un support parce que c'est ça qui supporte ce que vous avez posé dessus.
Vous voyez? Donc, ce que vous avez déposé sur votre support, qui est sur votre table, ça ne peut pas tomber, d'accord? Ça ne peut pas quitter la table pour tomber, sauf s'il y a une force majeure qui vient peut-être bousculer, ainsi de suite. Mais le support est là pour supporter, pour que ça ne parte pas en bas. Vous voyez, c'est ça son rôle. Et maintenant, ce support en trading apparaît lorsque il y a une forte concentration du prix d'une crypto-monnaie sur une même valeur. La valeur est celle-ci, d'accord? On peut la lire quelque part ici. Et maintenant, je vais revenir sur le graphique des prix du Limo Coin Shop pour que vous compreniez et qu'on déniche ensemble les erreurs que beaucoup de traders, peut-être amateurs ou professionnels, font de façon exprès ou non. Et maintenant, la résistance, c'est quoi? La résistance, c'est également une autre forme de support, mais dans le sens contraire. Parce que la résistance va empêcher le prix d'une crypto-monnaie d'aller au-delà, d'accord? C'est-à-dire, ça empêche d'aller en plus de la valeur que nous avons fixée, la majorité de nos crypto-monnaies dessus. Est-ce qu'on se comprend? Je ne sais pas si j'explique cela bien. Vous voyez, par exemple, sur cette valeur, beaucoup de traders, d'accord, ont mis des ordres de vente ici. C'est pourquoi quand le prix arrive là, ça ne peut pas dépasser, ça redescend. Et quand ça vient trouver le support, qui est également le prix bas, alors voilà, d'accord, voilà le tel. Le support, c'est le prix bas, d'accord, où la majorité des crypto-monnaies, la majorité de la quantité d'une crypto-monnaie a été concentrée. Donc, c'est le prix bas où la majorité des crypto-monnaies, c'est-à-dire la quantité, la majorité, la plus forte quantité, voilà même le terme, d'accord, la plus forte quantité de la crypto-monnaie a été concentrée. C'est ce prix-là qui est le support. Et maintenant, la résistance, c'est le prix le plus haut possible où la majorité de la quantité d'une crypto-monnaie a été concentrée. Donc, la résistance est le prix élevé et le support est le prix bas. Maintenant, quand le prix arrive sur ce prix élevé qui est la résistance, ça ne peut pas traverser, ça redescend. Et quand ça trouve le support qui est le prix bas, ça ne peut pas traverser, ça remonte. C'est pourquoi ça va jouer à l'intérieur de la résistance et du support. D'où ces termes techniques. Maintenant, si on revient sur la courbe de notre Limo Coin Shop, c'est vrai, le graphique n'est pas pareil comme celui-ci qui fait des courbes assez faciles à déterminer. Mais si vous regardez, vous allez constater, par exemple, ici, il y a eu une forte rechute du prix à ce niveau, d'accord, le prix arrive là, ça redescend, et quand ça essaie d'arriver là, ça redescend, et ainsi de suite. Je ne sais pas si on place peut-être en vue 4 heures pour voir beaucoup plus de bougies. Vous allez constater, ici par exemple, à ce prix, ça redescend, là ça redescend, et ainsi de suite, là ça redescend. Et maintenant ici, nous avons les supports, c'est-à-dire quand ça arrive ici, hop, ça remonte, hop, ça remonte, hop, ça remonte. Hop, ça remonte, hop, ça remonte. Vous voyez? Donc, si on veut tracer, ça sera comme ça. Permettez, hein, je vais venir rapidement sur ce que je suis en train de vouloir vous expliquer, qui sont les erreurs que nous commettons dans le marché du LMC Schwab, pensant que nous favorisons sa prise de valeur, alors que nous sommes en train d'empêcher le marché d'évoluer. Alors là, je vais agrandir ça. Voilà. Bon, un truc du genre, c'est pas une résistance parfaite, mais c'est un truc du genre. Vous voyez? Donc, vous voyez quand le prix arrive là, ça remonte. C'est vrai, j'ai pris les mèches et j'ai pris les cordes de bougie, mais c'est juste pour esquisser. Quand le prix arrive là, ça remonte, ça 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 arrive là, ça remonte, et là, ça arrive là, ça remonte. Et là, on a la résistance. Quand ça arrive là, ça descend. Ça arrive là, ça descend. Ça arrive, ça descend. Et puis, ça reste entre la résistance et le support. Et puis, pap, ça casse la résistance, ça monte. Et désormais, quand ça arrive là, et que ça touche la résistance, ça remonte. La résistance ici devient le support. Et ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Maintenant, comment est-ce que ces prix sont définis? Ou bien, comment est-ce que vous définissez ces prix sans le savoir en commettant des erreurs? Je vais effacer ça. Regardez ici. Là, nous avons les quantités de crypto-monnaies qui sont en vente. Je vais insister sur la vente d'abord parce que c'est en vendant qu'on empêche le prix d'évoluer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on achète, vous voyez, quand on achète, tout ce qui est vert, ça veut dire qu'on achète. Hein? Tout ça, ce qui est en vert, ça veut dire achat. Si vous oubliez, regardez ici. La bande verte, ça veut dire buy, acheter. La rouge, ça veut dire sell, vendre. Donc, je reviens.
Tout ce qui est vert, ça veut dire achat. Vous voyez, quand on achète, le volume est vert. Au vert, le prix monte. Ça monte, ça monte. Et quand on vend, la bougie est rouge, le prix descend. Vous voyez? Et après, on achète, le prix monte. On vend, on achète, on achète. Donc, quand on achète, le prix monte. C'est quand on vend que le prix descend. Vous voyez? Quand on achète, le prix monte. Quand on vend, le prix descend. Maintenant, c'est pourquoi je dis je vais d'abord insister sur la vente avant de venir sur l'achat. Parce que l'achat n'a pas trop de problème. C'est la vente qui fait problème. Maintenant, regardez ce qui se passe dans le marché. Je ne sais pas si je vais me connecter également sur le téléphone, mais ça sera quasiment pareil. On a passé du temps. On a déjà consommé pratiquement 2 dizaines de minutes. Regardez les quantités. Ici, nous avons 74 000, 239 000, 2 000, 13 000, 19 000, 129 000, ainsi de suite. Ça, ce sont les quantités en vente. OK? Donc, je vais trier ça. Je vais tout simplement mettre les ordres de vente pour que vous voyez ce que je cherche à vous faire comprendre. Là, j'ai masqué les ordres d'achat. Si vous n'avez pas vu, c'est là sur le rouge. Et le vert, ça vous permet d'avoir uniquement les ordres d'achat. Là, les ordres de vente. Et là, les deux par défaut comme c'était. Donc, on parle d'abord de l'achat, de la vente. D'accord? Regardez. Et plus le volume est grand ici, ça veut dire que les gars ont concentré beaucoup de crypto dessus. D'accord? Plus le volume est grand. Maintenant, regardez. On disait, on a 239 000, on a 129, et ainsi de suite. On a 293, on a 230. Là, par exemple, il veut vendre à 0,39. Là, il veut vendre à 0,037. Vous voyez? Ici, il veut vendre à 0,036. Bon, c'est vrai, vous ici en haut, vous avez mis des ordres de vente élevés. D'accord? 0,39, c'est déjà beaucoup grand par rapport à 0,035. Donc, on est déjà en train d'avoisiner 0,04, ce qui est déjà très cool. Mais, l'erreur, c'est que vous concentrez beaucoup de crypto-monnaies, une très forte quantité sur un seul prix. Et ça va jouer sur ce qu'on appelle la résistance. Donc, en faisant ça, vous empêchez le prix quasiment d'aller au-delà des 0,39 dollars parce que il faut injecter une très forte quantité d'argent ici pour pouvoir casser votre résistance et voir le prix évoluer. D'accord? Donc, il suffit de faire, je vais prendre la calculatrice. Voilà. Bon, toi, tu n'es pas encore trop urgent. Je vais venir ici puisque le prix est à 0,35. Là, ça va atteindre les 0,36. Je vais beaucoup m'attarder sur toi. J'espère qu'il regarde le tutoriel ou bien vous en regardant, vous saurez désormais qu'il ne faudrait plus faire ce genre d'erreur. Et il y a des solutions bien sûr parce que le but c'est de se faire de l'argent quand on entre dans un marché. Mais ici on veut se faire de l'argent tout en voyant la crypto-monnaie prendre de la valeur. Donc il faut faire des actes qui vont concourir à la prise de valeur tout en gagnant de l'argent. Donc regardez, là par exemple vous avez 239 056, donc je vais prendre la partie entière, 239 000 LNC Schwab que vous voulez vendre à 0,036 dollars. Regardez, il vous faut, c'est-à-dire vous avez besoin, si vous vendez, vous allez avoir 8 604 dollars. Donc, pour casser ça, il faut des gens qui vont venir injecter 8 600 dollars dans le marché pour pouvoir te casser. Et là encore, c'est quand le prix de la monnaie va atteindre ça. Parce que nous ne sommes qu'à 0,35, il faudra injecter l'équivalent de 74 000 fois 0,035. D'accord? Je sais pas, 74 000 fois 0,035. Donc, il faut d'abord injecter 2590 dollars ici pour pouvoir casser celui-ci et voir le prix passer à 35,59. Celui qui est à 35,59, lui, il a 63 000, donc pratiquement 64 000. Lui, il est à 0,0359. Donc, lui, il lui faut combien? 2297 dollars pour le casser. Et toi, ici, il te faut 8 000. Donc, ici, on avait combien? Je ne me rappelle plus trop. Peut-être 2000, c'est plus, disons même 2000. D'accord? Vous voyez que pour traverser ça et ça, il faut déjà injecter 4297 dollars dans le marché. Et maintenant, bon, c'est encore gérable. Mais ici, celui-ci qui veut vendre 239 000 Limocoin, ça demande beaucoup de ressources financières. Lui, par contre, il veut pratiquement 8 500 dollars.
Vous voyez, donc seulement pour traverser la barre de 0,036 $ et voir le limo coin être au-delà, il faut injecter près de 12 800 $ dans le marché. En injectant 12 800 $, le prix a la chance de se trouver à 0,361. Comme vous voyez actuellement, c'est à 0,35. Donc, qui va donc venir injecter 12 797 $? Vous allez peut-être dire les grosses baleines, ainsi de suite. Mais sachez que quand on est dans le marché, c'est pour faire d'abord les gains, d'accord, tout en préservant le marché pour pouvoir la valeur monter. Donc, ça ne sera pas trop évident pour une seule personne de venir injecter cette quantité d'argent, sauf si c'est quelqu'un qui a vraiment d'argent et voit le prix passer à 0,30, voit le prix traverser 0,360. Vous voyez. Maintenant, puisque c'est pas évident et que beaucoup de personnes, il faut diviser, on dit souvent diviser pour mieux régner ou bien diviser en petites tâches pour facilement exécuter. Il faut diviser ça. C'est-à-dire si je dis peut-être que ok, nous sommes 200 000 et 1000 personnes vont s'injecter dans le marché, on divise ça par 1000. Vous voyez que c'est plus facile pour chacun d'injecter 12 $ pour acheter le limo coin. Et si 1000 personnes injectent les 12,79 $, voilà, le prix va se trouver à 0,361. D'accord? Parce que ça va casser ça. Maintenant, vu que beaucoup ne savent pas, c'est pourquoi nous faisons cette sensibilisation et on les exhorte pas de la même manière les autres personnes qui peuvent, d'accord, toucher une très forte communauté à partir de leur chaîne, leur page Facebook, Twitter, et ainsi de suite, TikTok, de le faire parce que la sensibilisation, c'est la clé du succès. Alors, maintenant, on va rester sur celui-ci. Quand tu mets 239 056, ça veut dire à chaque fois que le prix va atteindre 0,036, ça va redescendre parce que tu vas vendre une quantité et quand on vend, vous vous rappelez, on a dit quoi? Le prix chute. Maintenant, quand ça va chuter, des gens vont acheter en bas, le prix va remonter à 0,360. Quand ça arrive encore là, le prix chute. Maintenant, ce que vous allez constater, c'est un peu un truc de ce genre. Ça veut dire, le prix évolue, ça veut pas dire, mais il y a quelqu'un qui a mis une très forte quantité d'argent, une très forte quantité de crypto-monnaie sur un prix, et oups, le prix redescend. Les gars achètent, ça revient encore le trouver, puisqu'il a mis une barrière. En quelque sorte, il a mis une barrière, il a mis une résistance pour que le prix ne traverse pas ça. Peut-être il a mis de façon inconsciente, c'est pourquoi on fait ce tutoriel, pour vous amener à agir de façon conséquente pour que le prix puisse évoluer. N'empêchez pas le prix d'évoluer. Et quand c'est comme ça, 0,00360, le prix rechute, on achète. 0,0360, le prix rechute, on achète. Jusqu'à ce que toute sa quantité va être épuisée avant que le prix va évoluer. Vous voyez donc le temps que cette personne a pris pour empêcher le prix d'évoluer parce qu'ayant concentré une très forte quantité de crypto-monnaies à la vente sur un seul prix. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme solution? Parce que le tout, ce n'est pas dire, ok, ne vends pas tes limos, parce que bien sûr, il a besoin d'argent, il doit vendre ses limos. Mais qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas? Ceci est valide pour ces personnes, 129 000, 293 230. Ça va faire la même chose. Si on réussit à casser son prix, ici, ça va encore caler à 37, d'accord? Caler, et puis quand on va réussir à casser, ça va aller parce que 4 000, 2 000 limos, 16 000 limos, 718 limos, c'est facile à gérer, d'accord? Je dis facile pourquoi? Parce qu'une seule personne peut le faire. C'est pas un truc qu'on va mettre 1000 personnes comme tout à l'heure pour casser notre très cher ami qui est ici en bas. Là, il faut 1000 personnes qui vont injecter 279 $ pour le casser. Alors qu'ici, lui, par exemple, je prends un truc au hasard, il a 718 qui veut vendre à ce prix. C'est très gérable. Regardez, on fait 718, il veut vendre à 0,037. Attends, 718 fois 0,037. Donc, il a encore ajouté un autre 7. Regardez, 27,06 $. Donc, tu injectes seulement 27 $, tu as déjà traversé ce prix et tu vas voir le prix du limon être à 0,378. Donc, c'est très gérable. Une seule personne peut gérer ça, différent de cette très forte quantité de vente que les gens injectent. Donc, ce qu'il faut d'abord faire, c'est éviter de concentrer cette très forte quantité, départager-les en très petites quantités. D'accord? Parce qu'on dit souvent ce qui est petit est facile à gérer. Imaginons, on vous dit, vous allez défricher toute une forêt vous seul. Bah, tu vas d'abord t'asphyxier, tomber, vanille, avant de te relever parce que tu vois, le travail est énorme et on a laissé ça pour toi seul. C'est ça.
vous avez donné un travail très énorme qu'il faut faire pour voir le travail évoluer. Et c'est difficile. Alors que si on divise, on dit bon, tu vas défricher, disons, 50 mètres carrés. Allez, à un laps de temps, il va dire, mais je peux même aller d'abord à 6 heures là, je brosse mes dents et puis je viens, je défriche ça, avant 7 heures, j'ai déjà fini. Parce que c'est facile, ça le motive d'aller. Vous voyez, ici, les quantités sont faciles, ça motive les gens. En un laps de temps, il retire seulement 10 $, il a déjà cassé le prix évolué. Alors que là, c'est très gigantesque. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ça? Ce qu'il faut faire, c'est que vous devez départager votre quantité. Ce n'est pas de ne pas vendre, parce que si vous vendez, vous avez besoin d'argent. Mais il faut vendre de façon astucieuse en suivant un certain protocole qui va favoriser la prise de valeur du limo contract. Donc, ici, par exemple, tu as 239 000 limos à vendre. Qu'est-ce que je te suggère à faire et ce qui sera même encore plus rentable pour toi? Donc, ça sera plus rentable. En même temps, ça va permettre que le prix évolue. Tu vas tout simplement casser cette quantité en plusieurs quantités. Donc, tu vas par exemple vendre, je ne sais pas, disons 15 000 à 0,360. D'accord, regarde, 15 000 fois 0,0360. Vous voyez, c'est seulement 540 $. C'est facile d'injecter 540 $. Même une personne, deux peuvent déjà le faire et le prix évolue. Et maintenant, tu vas encore peut-être vendre, je ne sais pas, 15 000 ici, 15 000 ici, 15 000 ici, 15 000 ici, 15 000 ici. Tu vois le principe. Donc, tu peux diviser ça en tranches de 15 000 ou bien même en tranches de, je ne sais pas, même 20 000 ou 30 000. Mais n'excède pas 50 000 parce que quand c'est déjà plus de 50 000 pièces, c'est déjà trop fort. Comme ici, celui de 68 000, c'est également grand. Il faut casser ça en deux pour faciliter l'achat et voir le prix évoluer. D'accord? Même les gens qui ont des quantités comme 12 000, 6 000, vous pouvez appliquer la même astuce pour avoir beaucoup plus d'argent. Parce que, imaginons, toi qui as par exemple, je ne sais pas, 19 000. Si on fait 19 000 divisé par 2, donc il te faut vendre 9 500 à 0,365 et peut-être tu mets l'autre 9 500 à 0,375. D'accord? Regarde ce qui va arriver. Tu as 9 500 que tu vas vendre à 0,375. Voilà, tu reçois combien? 356 $. Et maintenant, ici en bas, puisque tu auras cassé pour permettre la prise de la valeur, tu vends à 0,0365. Regarde, tu as combien? 346 $. En haut, tu avais combien? Je ne sais plus trop. Peut-être en parlant beaucoup et en réfléchissant en même temps, les paroles s'envolent un peu, mais c'était environ, je ne sais pas, peut-être 370. Tu vois, tu sois avec 716 $ environ. En vendant tes 19 000, en cassant en deux, et ça permet la prise de valeur en même temps, tu sois avec 716 $. Par contre, regarde là, tes 19 000, que tu veux vendre tout d'un coup à 0,0365. Tu sors seulement avec 693. Donc, premier inconvénient, tu sors seulement avec 693 qui est faible. Deuxième inconvénient, tu empêches le prix d'évoluer parce que tu as concentré une très forte quantité sur un prix, ce qui n'est pas facile à casser. D'accord? Alors qu'en cassant, le premier avantage, c'est que tu sois avec 700 quelque chose, donc pratiquement 100 $ de plus. Donc, tu sois avec beaucoup plus d'argent. Et deuxièmement, ça permet que le prix soit traversé rapidement sur ton ordre et le prix continue à avancer. Ça, c'est le deuxième avantage. Donc, c'est ce que je voulais partager avec tous ces gens qui ont des très fortes quantités. Ne le faites plus parce que ça met une résistance sur le prix. Le prix ne peut pas facilement aller au-delà de 0,36. C'est quasiment difficile à faire. Et quand on le fait, oups, on va venir encore heurter ici. Oups, on va heurter là-bas. Sans oublier que peut-être toi qui as fait ici, tu vas encore revenir refaire grand ici. Et au fur et à mesure, ça empêche le prix d'avancer. Donc, il faut casser ça en plusieurs ordres. Comment casser? C'est facile. Je vais faire un petit exemple. Je ne sais pas, j'ai peut-être 5300 limos ici. Ce que je vais faire par exemple, c'est que je ne vends pas tout ça d'un coup. Je peux peut-être vendre en 4 ou en 2 parties. D'accord? Je vends en 4, 25%, ça me fait 1345 limos. Que je dis peut-être que bon, ok, je vais vendre à 361. Je dis sell. D'accord? Je confirme. Maintenant, il me reste 2500. Je vends la moitié de ça, mais le marché à un autre prix qui est en haut là.
Et je lui dis encore sell. Vous voyez, je suis en train de casser. Vous voyez, ça n'apparaît pas d'un coup, un gros truc d'un coup. Et je vends maintenant le reste, 100%, qui est 200 quelque chose, à un autre prix très grand ici en haut. Vous pouvez mettre vos prix élevés, hein. Je prends juste pour faire des exemples, pour vous montrer comment vous devez faire. Et je mets sell. Vous voyez, j'ai 3 ordres de vente que j'ai ouverts avec une quantité totale qui est de 5000 quelque chose de limo, mais je les vends à des prix différents, ce qui ne va pas empêcher le marché d'évoluer et en même temps, je gagne beaucoup plus de pièces. C'est différent, vous allez constater la différence. Je vais annuler ça. Regardez, je prends un exemple là. Par exemple, nous avons 17 000 pièces ici, d'accord? Donc, je vais venir par exemple ici, je dis, je veux vendre à ce prix qui est à 13 000. Et là, j'ai combien de LMC Schwab que je veux vendre? Je veux vendre tous mes LMC Schwab. Donc, je veux vendre tous mes 100%. Regardez ce qui va se passer à ce prix 0,362. Regardez ici, quand je dis sell, là, regardez. Vous voyez, ça concentre à 18. Le prix la quantité a augmenté d'un coup. Et plus je concentre tous mes limo coin shop sur un prix, ce n'est pas facile de venir casser ça. Parce que regardez, si on casse ça, c'est facile de gérer 2000 et on va venir sur 18 000, on va buter, le prix va rechuter, venir cogner sur 0,32, rechuter, cogner, rechuter. Et quand ça rechute, ça veut dire on achète un peu avant d'évoluer, encore venir cogner quelque part. Donc, il ne faut pas faire ça, ne pas vendre tout d'un coup, mais vendre à des prix différents. Comme je le disais, je ne vais pas me répéter assez, pour voir le prix augmenter premièrement et deuxièmement, vous ressortez avec beaucoup plus d'argent. Maintenant, pour la vente, pour l'achat. Pour l'achat, ce que vous êtes en train de faire ici, en concentrant de fortes quantités, ce n'est pas conseillé pour voir le limo avancer. Vous devez plutôt le faire à l'achat. D'accord? Donc, ce qui est plutôt encourageable ici, c'est que ne venez pas casser vos prix d'achat. D'accord? Si tu as les limos, les dollars, je ne sais pas si j'ai les dollars ici. Bon, j'ai pas assez de dollars quand même, juste 0,0 quelque chose. Donc, ce que je disais, c'est que ne venez pas disperser vos ordres d'achat en plusieurs. Concentrez votre ordre d'achat sur un seul prix. Comme ça va faire une forte quantité et ça va faire ce qu'on appelle le support. C'est ce qui était ici, ce que j'expliquais ici. Donc, en concentrant le prix sur un même prix, en concentrant les quantités sur un même prix, le prix ne va pas descendre en bas avant de... Non. Puisque si ça descend, ça veut dire que la quantité était faible. C'est ce que vous allez constater ici. Regardez par exemple ici, ça casse ça. Ça veut dire qu'ici, il y a 0,345. Il y avait très peu de quantité. Et quelqu'un d'un coup est venu en vendant, ça a cassé. Alors que s'il y avait une très forte quantité concentrée sur ce prix, tout ce que ça allait faire, c'est tout simplement ça. Vous voyez? Ça allait rebondir. Et là, quand ça vient, ça cogne, ça remonte. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut faire, c'est concentrer vos prix d'achat sur un même prix. Donc, par exemple, il ne faut pas aller très loin en bas. Parce que si vous allez très loin en bas, ça veut dire que vous voulez que le prix descende. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être venir ici. Le prix à 58, vous ne voulez pas, ou bien la communauté ne veut pas que le prix parte à moins de 0,358. Vous venez ici, par exemple, sur 0,357. Vous mettez tous vos ordres d'achat ici. Du coup, ici, on aura pratiquement, je ne sais pas, même 1 million de limo coins sur ce prix pour acheter. Ce qui va maintenant faire que il y aura une très forte résistance à 0,57 et le prix du limo coin, je peux vous jurer, pourra faire pratiquement 3-4 mois sans jamais descendre à 0,357 parce qu'il faudra injecter une très forte quantité d'argent. Ce que j'ai dit en exemple, c'est ça, je prends la calculatrice. Bon, dommage, on ne peut pas sommer toutes les quantités ici qu'on a à un laps de temps. Il faut des logiciels autres pour pouvoir avoir cette quantité. Mais quand on évalue tout ça, 200 000, 100 000, ainsi de suite, on peut voir que peut-être c'est en train de monter à plus de 1 million, disons-le ainsi. D'accord? Et si on concentre le prix à 0,0357 fois 0,0357, regardez, il faudra injecter pratiquement 35 700 $ pour pouvoir casser ça. 35 700 $, c'est pas évident hein, de l'avoir d'un coup. Ouais.
pratiquement 17 millions qu'il faut injecter. Donc, ce n'est pas évident pour un début, puisque notre crypto-monnaie n'a que pratiquement 3 mois. Ce n'est pas évident d'injecter ce montant et voir le prix aller en deçà. Mais s'il y a des faibles quantités comme ça, d'accord, ce qui se passe, je reviens ici pour vous montrer maintenant la réalité au bout du doigt. Quand il y a des faibles quantités comme ça, c'est que lui, il a 239 000 à liquider. Quand le prix va arriver ici, ce qui va se passer, c'est que celui-ci va prendre 5 000 à l'intérieur, celui-ci va prendre 53 000 à l'intérieur, celui-ci va prendre 48 000, celui-ci va prendre 200. Donc, c'est probable que lui, quand le prix va arriver ici, le prix va rechuter à 0,353 $. Vous voyez? Alors que le prix à 358, on voit le prix maintenant passer en quoi 353. Et peut-être d'autres vont recommettre la même erreur. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que ça va se passer. Le prix va rechuter, 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 rechuter. Et ce qui n'est pas bon. Donc, concentrer beaucoup d'éléments à l'achat sur un même prix. Mais à la vente, casser tout ça. C'est trop fort comme quantité. Diminuer et éparpiller-les dans les différents prix pour permettre l'achat très facile et voir la valeur du Limocoin avancer. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez, likez et surtout, dites ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous voulez que je fasse un nouveau tutoriel pour vous montrer comment trader le Limocoin Swap dans PancakeSwap, qui est bien sûr cet exchange décentralisé, faites-le moi savoir également en commentaire parce que le principe dans lbnxt.com, la token, c'est pareil dans PancakeSwap. Vous devez également respecter le même principe, ne pas vendre une très forte quantité à un seul prix. Mais par contre, le processus est un peu différent. On va arrêter le tutoriel ici et on va se retrouver prochainement pour un nouveau. Qu'est-ce qu'on va se dire? À plus!